Salut, salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Visconde. Nous sommes déjà presque au terme de la vidéo de série de formations vidéo que j'ai prévu faire sur le trading. Donc, on a déjà fait pas mal de vidéos qui donnent les bases à ceux qui voudraient se lancer dans les crypto-monnaies. Donc, les vidéos sont disponibles. Vous pouvez les regarder plusieurs fois pour vous faire des idées concernant le trading. Donc, elle est dans cette playlist, la playlist de trading ici. Il y a donc une série déjà de 7 vidéos qui vont te permettre de comprendre les bases du trading. Donc, on arrive à la fin et justement, je tenais à faire ce récapitulatif pour faire asseoir les notions qu'on s'est dit jusqu'à présent et certains dangers, certains risques et vous donner également quelques conseils. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi si tu passes par ici pour la première fois et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu es déjà abonné, c'est une bonne chose. Like la vidéo, partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que le trading, de comprendre l'univers des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent des arnaques, qui donnent les bases du trading, les bases des crypto-monnaies, la connaissance même du concept des crypto-monnaies. C'est déjà répertorié sur ma chaîne. Donc, faisons grandir la communauté en partageant et en faisant que plusieurs personnes nous rejoignent et qu'on puisse poursuivre cette aventure qui s'annonce vraiment excitante. Le monde des crypto-monnaies, c'est encore jeune. Il y a beaucoup de choses à apprendre et mon but, c'est que plusieurs personnes rejoignent également et que je puisse transmettre les outils qui vont vous permettre d'être autonome et de pouvoir vous prendre en main vous-même et d'éviter de vous faire arnaquer par des projets qui vous promettent beaucoup de choses et qui ne sont pas garanties. Donc, abonne-toi et on commence. Donc, on a déjà vu pour ceux qui sont arrivés ou bien pour ceux qui ont commencé la formation à un certain moment donné, on a vu l'interface de trading, l'interface Binance. Quand on voit cette interface-ci, qu'est-ce que ça signifie? Quand on voit par exemple -3 ici, quand on voit les courbes comme ça, qu'est-ce que ça signifie effectivement? Ça, ce sont des variations journalières dans 24 heures. Quelle a été la performance de cette crypto-monnaie? Ça peut être vu à ce niveau-là. On a vu qu'il y avait un minimum de choses à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un compte sur un exchange comme celui-ci et vous allez maintenant déposer de l'argent dans votre portefeuille. Une fois que vous avez déposé l'argent dans votre portefeuille, vous pouvez maintenant trader. Donc, vous pouvez, le dépôt, ça se fait dans votre compte. Disons que je vais dans mon portefeuille. Ici, on a plusieurs types de portefeuilles. On a le portefeuille principal qui est le portefeuille spot. C'est là où vous allez faire les dépôts et les retraits de votre crypto-monnaie. Donc, si vous voulez acheter une crypto-monnaie et envoyer sur la plateforme Binance, ça va arriver dans ce portefeuille. Maintenant, on a vu qu'il y a d'autres portefeuilles. Le portefeuille margin, c'est un portefeuille dans lequel vous pouvez emprunter de la crypto-monnaie ou bien vous pouvez emprunter des USDT et autres là pour faire du trading. Mais bien évidemment, vous devez les rembourser avant de sortir l'argent de ce portefeuille. Donc, vous pouvez transférer de l'argent d'un portefeuille à un autre, du portefeuille principal généralement vers d'autres portefeuilles et d'autres portefeuilles vers votre portefeuille principal. Le portefeuille futur, c'est un portefeuille dans lequel vous allez pouvoir faire des paris, des spéculations à la hausse et prendre des positions. Si vous pariez par exemple que le Bitcoin va prendre une valeur considérable dans le temps, vous pouvez donc prendre une position maintenant et c'est ce qu'on appelle le long. Et vous pouvez parier que le Bitcoin va perdre de la valeur présentement et vous pariez donc à la baisse. Donc, vous allez utiliser les effets de levier pour multiplier vos gains et pour perdre aussi rapidement au cas où le marché va dans le sens opposé de ce que vous avez pris. Donc, c'est ce que c'est le portefeuille futur. Le portefeuille peer-to-peer, c'est un portefeuille dans lequel vous allez pouvoir vendre de la crypto-monnaie à des particuliers directement. Donc, vous pouvez acheter et vendre de la crypto-monnaie. C'est un peu comme les plateformes disons par exemple, une plateforme comme Passful, comme Local Bitcoin, comme Posa au Cameroun, qui vont permettre effectivement de vendre et d'acheter les crypto-monnaies de particulier en particulier. Mais bon, Binance n'a pas listé il y a un grand nombre de pays, il y a juste quelques pays pour le moment, il y a la Chine, et juste quelques pays peuvent accéder à cela, peuvent avoir cette option-là et peuvent effectivement acheter dans ce marché peer-to-peer, particulier à particulier. Donc, on a vu ici, si je veux déposer l'argent sur la plateforme Binance en utilisant les cartes de crédit, voilà où je vais utiliser carte bancaire,
trading peer-to-peer. Donc, vous pouvez utiliser le trading peer-to-peer pour déposer là dans votre portefeuille. Ça veut dire que vous allez aller dans ce marché-là et acheter chez une personne. Donc, c'est une façon de déposer la crypto-monnaie dans votre compte. Donc, on arrive ici dans le marché peer-to-peer. On va voir les gens qui sont en train de proposer ce qu'ils vendent. Là, on voit qu'il y a en euros, il y a les gens qui proposent effectivement d'acheter, de vendre leur crypto-monnaie ici. De la même façon, si vous voulez sortir, donc si vous avez votre Bitcoin par exemple et que vous voulez sortir du marché, vous voulez retirer en cash, vous pouvez revendre à ces gens-ci, vous pouvez revendre dans ce marché-là. Je veux vendre ici par exemple, ce sont des personnes qui veulent acheter. Donc vous allez leur offrir, vous allez leur donner pour pouvoir sortir du marché. Donc, c'est ça le principe du marché, du peer-to-peer. Il y a maintenant ici cette option de marché, trade. Le trade, c'est l'interface dans laquelle vous allez pouvoir effectivement trader. On a plusieurs types d'interfaces en fonction de votre niveau, de votre adaptation, de votre confort. On a l'interface basique, on a l'interface fondamentale et on a une interface avancée. La différence entre chacune de ces interfaces, c'est ce qui va s'afficher. On a dans l'interface basique, c'est là où vous pouvez effectivement juste convertir d'une crypto-monnaie à une autre. Par exemple, j'ai le dollar, je veux convertir en Bitcoin, par exemple. Là, c'est juste l'interface de conversion de crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le swap. Donc, je ne veux pas trader, mais je veux passer directement d'une crypto-monnaie à une autre. Ça, c'est ce qu'on appelle du swapping. Et donc, c'est dans le trade ici basique. On a maintenant le trade, l'interface de trading classique, de façon un peu classique, où on va voir toutes les crypto-monnaies qui vont, ça c'est le cours actuel, donc les gens qui sont en train de vouloir vendre les crypto-monnaies. Ici en bas, ce sont les gens qui veulent acheter. Donc, le prix ici en bas est généralement inférieur au prix qu'il y a ici en haut, parce que les gens veulent acheter moins cher, alors qu'il y a les gens qui veulent vendre plus cher. Donc, c'est le principe de l'offre et de la demande. Donc, vous pouvez voir effectivement quelles sont les quantités de montants qui sont positionnés pour chaque prix, pour chaque trade. Ici, on a l'interface d'analyse du marché qui va vous donner une petite aperçu, une brève idée de comment est-ce que le marché évolue. Une courbe ici, on a vu que c'est ce qu'on appelle les bougies. Un élément dans notre courbe va représenter une bougie et ça va se définir en fonction de l'intervalle dans lequel vous avez choisi. Donc, si j'ai choisi 5 minutes, alors une bougie va représenter ce qui s'est passé en 5 minutes. Donc, on a vu que quand la bougie est rouge, ça veut dire que dans cette minute-là, le prix d'entrée dans cette minute était supérieur au prix de sortie. Par exemple, dans 5 minutes, on est entré quand le Bitcoin était au prix de 19 352 et en ressortant dans cet intervalle, le Bitcoin était à 19 219, donc environ quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que la bougie est rouge. La couleur de la bougie, c'est juste pour définir si on est si on est entré et on est sorti quand le Bitcoin a perdu de la valeur. Et le vert, ça veut dire qu'on est entré dans cet intervalle de temps, on est entré et on est sorti quand le Bitcoin avait pris de la valeur dans cet intervalle de temps. Ce n'est pas simplement le Bitcoin, c'est juste un exemple. Donc, c'est effectivement cela. On a effectivement vu un peu comment est-ce qu'on peut les analyser, pourquoi certains sont longs, par exemple, certains sont courts. Vous pouvez effectivement regarder la vidéo qui parle des bougies et qui va vous permettre de comprendre effectivement cela. Il y a plusieurs types de bougies. Vous allez regarder la vidéo pour comprendre cela. On a vu qu'il y a maintenant ici des indicateurs qui permettent de comprendre effectivement ce qui se passe sur le marché et ça peut vous permettre d'analyser, et ça ce sont déjà des analyses techniques, ça peut maintenant vous permettre de prendre des positions. On a étudié l'indicateur RSI et on a étudié l'indicateur MACD. L'indicateur RSI, ça va définir la résistance du marché. Est-ce qu'on est dans une résistance, il y a une forte résistance au niveau de l'achat, ou bien il y a une forte résistance au niveau de la vente. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo sur le RSI, ça va vous permettre de comprendre effectivement comment est-ce qu'on analyse ceci et ça peut vous permettre de savoir à quel moment entrer du marché, à quel moment donné vous pouvez sortir du marché. Donc, ce sont des éléments qui ont été dits dans la vidéo sur le RSI. On a vu une autre façon d'analyser le marché qui était le MACD. Le MACD, c'est une technique d'analyse, c'est un indicateur qui va vous permettre de définir la tendance du marché. Est-ce qu'on est dans une tendance d'achat? Et tendance d'achat, ça veut dire que on pousse le marché vers le haut, donc parce que ce sont les achats qui poussent le marché vers le haut, et ce sont les ventes qui poussent le marché vers le bas.
Dans le MACD va te définir dans quelle tendance on est. Et ici, on voit par exemple qu'on est dans une tendance du marché vers le bas. Et à ce moment donné, là, ça peut être un bon moment pour acheter. Donc, vous pouvez regarder la vidéo complète sur l'analyse technique concernant le MACD qui a été faite également dans une vidéo. Le plus important pour un débuteur, c'est pour quelqu'un qui débute, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut vendre et acheter. Et ces éléments-là, ça se fait à cet endroit. À cet endroit de votre interface, vous pouvez effectivement vendre ou bien acheter. Donc, spot, ça veut dire que je le fais à partir de mon compte courant. Quand je dis ici, croisé, c'est généralement mon compte margin. Donc, il faut bien faire la différence entre ces interfaces-là. Donc, si je dis spot, c'est mon portefeuille principal. Si je dis croisé, effectivement, là, je suis dans mon portefeuille margin. Et ici, isolé 10, c'est un peu comme c'est l'interface de trading futur. Et là, effectivement, donc, principal, margin, futur. Donc, faites très attention avec ces différents onglets-là. Parce qu'en fonction de l'onglet dans lequel vous choisissez, il y a des options différentes. Vous voyez que dans Spot, je peux juste placer des transactions. Ici, on a vu limite. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez le prix auquel vous voulez placer votre ordre. Si c'est un ordre d'achat, alors vous allez définir à quel prix vous voulez acheter et quel montant vous voulez. Vous pouvez utiliser cette barre-ci pour définir quel montant vous pouvez acheter en fonction de votre portefeuille. 100%, ça veut dire que j'utilise 100% de ce que j'ai dans mon portefeuille dans cette transaction-là. Donc ici, je rappelle que là, on est dans une paire Bitcoin-dollar. Donc, je veux acheter les Bitcoins présentement avec du dollar. Donc ici, je veux vendre les Bitcoins que j'ai contre le dollar. Donc, je vends mes Bitcoins et ce que je vais recevoir ici, c'est le dollar. Donc, si vous choisissez croiser, il y a d'autres options qui vont apparaître, telles que les options d'emprunt, remboursement. On a vu cela dans la vidéo concernant le trading de marge. Et comment est-ce que vous pouvez emprunter, comment est-ce que vous pouvez rembourser, et ainsi de suite, les risques que cela comporte. Donc, on a vu cela dans la vidéo du croisé. Donc, on a vu qu'une autre façon d'entrer dans le marché, c'était d'utiliser l'option market. Ça s'applique dans n'importe quel type de trading ici. L'option market, ça veut dire que vous prenez le Bitcoin, en fait, vous prenez la crypto-monnaie au coût actuel. Donc, vous ne voulez pas attendre, vous voulez directement prendre la crypto-monnaie à ce prix-là. Et là, vous allez utiliser market. Et Binance va prendre la position qui est la mieux adaptée, bien qui va effectivement vous permettre d'entrer rapidement en minimisant le moins de coûts. Donc, si c'est là et que le Bitcoin passe un peu moins bas, un peu plus bas, Binance va prendre au coût à l'instant où vous avez placé votre ordre là. Donc, vendre, c'est également pareil. Vous vendez au coût du marché. Si vous avez choisi market, c'est vendre au coût du marché sans attendre. Donc, ici, on a la liste des crypto-monnaies en fonction des paires. Là, par exemple, je suis sur l'onglet BTC, ça veut dire que USTD, ça veut dire que les paires qui vont s'afficher, ce sont les crypto-monnaies que je peux acheter ou bien vendre à partir du dollar. Donc, c'est une paire crypto-monnaie dollar. Ici, si je choisis BTC, par exemple, j'ai d'autres crypto-monnaies et je vais acheter du Bitcoin. Par exemple, là, je vais aller sur la paire BTC. Ou bien si j'ai les BTC et que je veux d'autres crypto-monnaies, je vais aller sur BTC. Mais par contre, sur BNB, j'ai d'autres monnaies, mais je veux les BNB. Ou bien j'ai les BNB, mais je veux plutôt d'autres crypto-monnaies. Là, vous allez aller sur la paire BNB. Donc, il y a quelques fiat ici. Les fiat sont généralement des monnaies qui sont appelés des stablecoins, qui sont adossés sur des actifs, sur des monnaies du monde réel. Donc, on a USTD qui est en fait une simulation qui est adossée sur le dollar. On a le DAI qui est adossé sur... on a bien d'autres crypto-monnaies ici. Et on a aussi d'autres types de paires avec certains altcoins, notamment le ETH, donc qui est l'Ethereum. On a du TRX qui est du Tron et du XSP. Donc, vous pouvez voir les crypto-monnaies que vous pouvez acheter avec ces différentes monnaies-là. Donc, ici en bas, on a ici dans la zone du bas, on a les transactions qui sont en train d'être satisfaites. Quand c'est rouge, ça veut dire que la personne a vendu et quand c'est vert, ça veut dire que la personne a acheté. Donc, ce sont ces transactions qu'on a placées ici qui, quand elles sont satisfaites, viennent apparaître à cet endroit-ci.
Et quand vous avez passé des ordres d'achat ou bien de vente, vous pouvez les voir ici. Ça sera listé ici en bas. Vous pouvez décider d'annuler certains ordres d'achat et les replacer comme vous souhaitez. Dans l'interface avancée, vous voyez qu'on a déjà cette partie-ci qui a disparu parce que c'est revenu se positionner ici. Mais on n'a pas on a la partie des trades ici, des transactions qui sont satisfaisantes, qui ont été satisfaites, qui est plutôt en bas. Parce que c'est pas ça qui est intéressant quand on vient dans l'interface pro. Voir les transactions, voir comment les gens achètent et autres. C'est pas ça qui est intéressant. Vous voyez? Mais par contre, ce qui peut être intéressant pour celui qui est pro, c'est ce qu'il y a ici en haut. C'est le graphe, c'est la courbe. Il vient ici et il voit comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il peut analyser. On a vu cette analyse déjà. Et maintenant, il peut trader. Il peut trader ici. On a vu le trading avec la marge, c'est cette interface-ci. On a vu notre portefeuille également. Dans notre portefeuille, quand on va dans notre portefeuille, je clique ici, portefeuille. Par exemple, portefeuille marge. Là, je vais voir effectivement ce qui est dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, je peux retirer ou bien faire des transactions. Comment est-ce que je peux déposer là dans mon compte? Je vais dans mon portefeuille principal ici. Portefeuille principal. Et si je veux, par exemple, si j'ai par exemple acheté une crypto-monnaie sur Tezos et que je veux envoyer sur Binance, comment est-ce que je fais? Je vais dans mon portefeuille principal, je choisis la crypto-monnaie, par exemple Tezos, la voici ici, et je clique sur dépôt. Donc, quand je vais cliquer sur dépôt, Binance va m'envoyer dans l'interface où je vais voir mon adresse équivalent, mon adresse de Tezos dans Binance. Donc, et c'est cette adresse-là que je vais utiliser pour faire un retrait d'autres applications, que ce soit d'un exchange à Binance. Si je suis par exemple sur Kraken, ou bien je suis sur Coinbase, ou je suis sur Bittrex et autres, je peux maintenant quitter de cette plateforme-là vers Binance. Et donc, justement, je vais faire un dépôt et dans d'autres plateformes, je vais faire le retrait. Donc, c'est effectivement essentiellement ce qu'on a vu dans cette formation qui a permis, je pense bien, vous donner des bases par rapport au trading. Donc, il y a bien des vidéos qui ont été déjà faites sur ma chaîne qui montrent comment est-ce que vous pouvez, à défaut de trader, vous pouvez faire du staking, vous pouvez participer au lock staking, vous pouvez faire les launchpads pour avoir les crypto-monnaies en avance, et j'ai expliqué cela dans certaines de mes vidéos que vous pouvez également regarder. Un conseil, c'est pour ceux qui veulent vraiment trader, il y a des informations qui sont hors de cette plateforme. Vous devez aller chercher les informations ailleurs. Vous devez aller vous documenter, lire sur certains... si vous suivez des projets particuliers, vous pouvez mettre des alertes dans les différents moteurs de recherche pour être toujours informé et alerté par rapport aux news, parce que c'est la news qui définit comment est-ce que ce qui va se passer à l'avenir. Et dans la deuxième vidéo de cette formation, j'ai dit ce qu'il fallait pour un bon trader. Vous pouvez aller la regarder et vous allez comprendre effectivement ce qu'il vous faut pour être un bon trader. Et je parle effectivement de cette vidéo-ci, qui va vous permettre de comprendre ce que vous devez avoir comme background pour être trader. Ça ne demande pas que vous ayez une licence, bien master et autres, non. Ce n'est pas lié à votre diplôme, mais c'est lié à votre capacité de rechercher les informations et votre capacité d'adaptation. Donc, c'était Viscondio. J'espère que cette formation a vraiment atteint les objectifs que je me suis fixés. J'espère que cette formation vous a plu. Partagez donc à d'autres personnes pour comprendre aussi ce que c'est que le trading. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On a un groupe Telegram qui est actif et qui permet aux gens de poser des questions, et il y a quand même des réponses de façon fréquente. Je réponds effectivement quand je peux, mais j'essaie de répondre au maximum. Je suis débordé parfois avec les questions, mais j'essaie toujours de répondre au maximum pour que les gens ne puissent pas effectivement se décourager de cet univers que je trouve intéressant. D'ici là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao.